Le Mali, le Burkina Faso et le Niger scellent l'Alliance des États du Sahel. Les régimes militaires dirigés par Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdourahmane Tiani au Niger ont signé samedi une charte établissant une alliance défensive. Cette charte du Liptako-Gourma crée l'Alliance des États du Sahel, AES. Son but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, a souligné Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir au Mali. La charte prévoit en son article 6 que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, maintient une position constante. Les autorités militaires doivent restaurer l'ordre constitutionnel immédiatement en libérant le président déchu Mohamed Bazoum et en le réinstallant dans ses fonctions. L'organisation ouest-africaine a plusieurs fois brandi la menace d'une intervention armée et a imposé de lourdes sanctions économiques au Niger. Or, le Burkina Faso et le Mali voisin estiment qu'une opération militaire contre leur pays serait une agression illégale et insensée et ont promis une riposte immédiate à toute agression. Cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires, économiques entre les trois pays, a déclaré au journaliste le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Notre priorité, c'est la lutte contre le terrorisme dans les trois pays, a-t-il ajouté. La région du Liptako-Gourma, frontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a été ravagée par le djihadisme au cours des dernières années. Le Mali et le Burkina voisin, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité envers les généraux de Niamey après le coup d'État du 26 juillet. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cocher la cloche de notification.